Palais mental, table de rappel, méthode des liens, méthode du parcours, carte mentale, flashcard, poupée russe, série de stockage. J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à tester et appliquer toutes ces techniques. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont, selon moi, les 3 meilleures techniques à apprendre et maîtriser si vous voulez développer votre mémoire rapidement. Mais avant, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Mai, je suis enseignant de biologie à l'université et dans cette chaîne, je partage avec vous les techniques et astuces de mémorisation qui m'ont permis de réussir mes études et aussi développer ma mémoire. Ok, maintenant revenons au sujet de notre vidéo, mais avant de vous révéler quelles sont ces 3 techniques, je dois vous dire quelque chose d'extrêmement important. Toutes ces techniques se basent sur la visualisation ou en des termes plus simples, le fait de transformer les informations que vous voulez mémoriser en des images. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la façon avec laquelle votre cerveau mémorise le plus vite. C'est aussi la raison pour laquelle tous les champions de mémorisation utilisent des méthodes à base de visualisation. Et là, on parle de gens comme André Musil qui a réussi à mémoriser 630 chiffres en 5 minutes ou Shigir Erden qui a mémorisé un paquet de cartes, tenez-vous bien, en 12,74 secondes. Si ça marche pour les champions de mémoire, eh bien ça devrait marcher pour vous aussi. Ok, maintenant voilà ce que je veux dire par le fait de transformer les informations en des images. Disons que vous vouliez mémoriser le fait que votre corps produit près de 4 millions de nouvelles cellules chaque seconde. Ce qu'il faut faire ici, c'est transformer cette information abstraite en une image concrète. En imaginant par exemple une maquette d'un corps humain avec un énorme chronomètre dans une main pour représenter secondes et dans l'autre main, il tient une cellule sur laquelle est écrit le chiffre 4. C'est ce procédé exact que vont utiliser les champions de mémoire pour stocker d'énormes quantités d'informations dans leur cerveau rapidement. Ok, mais après avoir créé vos images, il faut les organiser. Et pour cela, on va faire appel à la première technique que je vous recommande d'apprendre, qui est le palais mental. Revenons rapidement à l'exemple de Shigir Erden. Pour mémoriser un paquet de cartes en 12 secondes, il a fait 2 choses à la fois et il les a fait très rapidement. Premièrement, chacune des cartes du paquet a été convertie en une image et chaque image a été placée dans son palais mental. Ok, bon, avant d'aller plus loin, déjà un palais mental, c'est quoi? Eh bien, prenons un exemple relativement simple. Disons que vous êtes dans votre chambre maintenant. Regardez la porte de votre chambre et imaginez une maquette d'un corps humain portant un énorme chronomètre dans une main et une cellule dans l'autre main sur laquelle est écrit le chiffre 4. Essayez d'imaginer cela. Vous pouvez même regarder la porte en imaginant la scène très bizarre. Et bien voilà, si vous avez bien imaginé cette scène très bizarre, vous venez d'utiliser la méthode du palais mental. En fait, un palais, c'est un lieu que vous allez utiliser pour stocker les images et animations que vous allez créer en partant des informations que vous voulez mémoriser. Et le palais le plus simple à créer, c'est évidemment votre maison. Mais avant d'entrer dans les détails du palais mental, voyons quels sont ses avantages et quels sont ses inconvénients. Premièrement, ses avantages. Une animation placée dans votre maison, par exemple dans votre salle de bain, dans votre cuisine ou dans votre salon, sera toujours beaucoup plus mémorable qu'un simple texte. Deuxième avantage, les informations vont être structurées et surtout, ils peuvent être retrouvés facilement puisque chaque chambre contient un certain nombre précis d'idées et on peut facilement aller encore plus loin en organisant les informations pour stocker des idées spécifiques à chaque chapitre ou à chaque cours dans une chambre spécifique. Par exemple, le salon peut contenir les données du premier chapitre, la cuisine du deuxième, etc., etc. Mais la méthode du palais n'a pas que des avantages. D'ailleurs, son principal inconvénient, c'est qu'il faut d'abord créer votre palais mental et ça peut rebuter certaines personnes. Deuxième gros inconvénient de cette méthode, c'est que le palais mental est par définition limité. Il n'y a pas un nombre infini d'objets dans votre maison à utiliser pour stocker vos animations. Et le nombre de palais mentaux qu'on peut utiliser est souvent très réduit là aussi. Cela dit, ces 2 inconvénients peuvent facilement être surpassés en utilisant certaines astuces et certains hacks de mémorisation. Ce n'est pas le sujet de notre vidéo, mais si cela vous intéresse, je parle de tout cela en détail dans ma formation Méga Mémoire dans laquelle je vous apprends à créer un nombre quasiment illimité de palais mentaux et surtout, je vous apprends mon astuce pour les créer rapidement
et les mémoriser là aussi encore plus vite. Je vous ai mis le lien en bas dans la description si ça vous intéresse. Et j'en profite aussi pour vous inviter à aller voir ma série de vidéos gratuites sur la mémorisation de livres avec la méthode du palais mental. Vous pouvez là aussi trouver le lien en bas dans la description. Maintenant, passons à la deuxième technique à apprendre et maîtriser pour développer sa mémoire, qui est, selon moi, les tables de rappel. Alors, la table de rappel permet de contrer le plus gros problème du palais mental, qui est le fait de devoir créer un palais mental. En gros, vous allez éliminer la galère de devoir trouver, organiser et mémoriser votre palais mental, puisque la table de rappel est généralement toute prête. Par exemple, on peut créer une table de rappel en partant des chiffres et leurs formes. Le 1 va devenir un stylo, le 2 va devenir un cygne, le 3 un chameau, le 4 un voilier, etc. Après, chaque forme d'un chiffre sera associée à une animation, ce qui fait que la maquette du corps humain pourra être associée au stylo, et on pourrait ainsi créer une nouvelle animation en imaginant que c'est la maquette du corps humain qui est en train d'écrire le 4 sur la cellule. On vient d'associer stylo avec la première information, au lieu de la placer dans un endroit en particulier de votre maison comme on l'a fait avec la méthode du palais mental. Le principal avantage des tables de rappel, c'est qu'ils sont faciles à créer, beaucoup plus faciles à créer qu'un palais mental. On peut rapidement créer une table de rappel de 20 objets en partant des chiffres, en associant par exemple chaque chiffre de 1 à 0 à un objet, comme je l'ai montré au début, mais on peut aussi faire cela avec les rimes, par exemple. 1, ça rime avec train, donc 1 sera associé à l'image de train, 2, ça rime avec feu, 2 pourra être associé avec l'image de feu, 3 avec roi, 4 avec plâtre, etc. Un autre grand avantage des tables de rappel, c'est qu'on peut facilement utiliser celles créées par une autre personne, chose qui est impossible à faire avec un palais mental. Par exemple, vous pouvez télécharger ce PDF dans lequel je partage avec vous ma propre table de rappel directement prête à l'emploi. Ou encore, vous pouvez utiliser les tables de rappel de Jim Kwik ou de Jim Rohn ou n'importe quel autre champion de mémorisation. Je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Maintenant, le plus gros inconvénient de la table de rappel, c'est exactement le même qu'avec le palais mental. On va rapidement épuiser les objets qu'on va utiliser pour mémoriser nos informations. Souvent plus vite avec la table de rappel que le palais mental, ce qui fait qu'on sera obligé de créer plusieurs tables de rappel pour mémoriser une énorme quantité d'informations. Mais encore une fois, cela peut être contré avec quelques modifications pour à la fois augmenter le nombre d'informations qui peuvent être contenues dans une seule et unique table de rappel et aussi pouvoir en créer un très grand nombre rapidement. Je vous invite là aussi à aller voir ma vidéo spéciale sur les tables de rappel en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran en ce moment. Et enfin, pour terminer, la troisième technique que je vous conseille d'apprendre et maîtriser, c'est le fameux système majeur ou le code chiffre 100. Comme son nom l'indique, cette technique vous permettra de rapidement mémoriser les chiffres en associant chaque chiffre à un son en particulier. Par exemple, le 1 sera associé au son T ou D. Le 3 sera associé au son M. Par exemple, on va associer le chiffre 13 à Tammy. On pourra alors utiliser l'image de Tammy pour représenter le numéro 13. Clairement, le grand désavantage de cette méthode, c'est qu'il faut d'abord se familiariser avec le son correspondant à chaque chiffre, le mémoriser et puis trouver des objets avec la combinaison des sons. Par exemple, si le 13 est Tammy, 31 devra être lui représenté par une image commençant par le M et contenant le son T. On pourra alors se retrouver avec une mythe. Le principal avantage du système majeur, c'est qu'une fois maîtrisé, il va vous permettre de mémoriser les numéros extrêmement vite. Il peut aussi vous aider à créer des tables de rappel allant de 0 jusqu'à 100 rapidement, puisque vous allez tout simplement prendre les chiffres de 0 jusqu'à 100 et transformer chaque chiffre en une image, et cette image pourra être utilisée comme étant une table de rappel. Pour terminer, si je devais recommander une seule et unique méthode de mémorisation à maîtriser, ça serait la méthode du palais mental, et je vous montre comment est-ce que vous pouvez l'utiliser et mémoriser des livres en entier dans cette vidéo que je vous invite à aller voir maintenant.